Hello, hello, SHR, j'espère que tu vas bien là où tu es. C'est le temps, je ne sais pas si toi tu le sais, c'est quel temps, parce que dehors peut-être qu'il pleut, mais moi je sais que c'est le temps de célébrer Dieu. La Bible dit qu'il est bon de louer Dieu, car il est beau de le louer, notre Dieu. Il est doux et c'est quelque chose de bienséant. Bienséant, ça veut dire de convenable à faire. Alors je t'invite cet après-midi à venir avec nous. On va le louer, on va le célébrer, on va élever son saint nom parce qu'il en est digne. Vous êtes prêts, mes amis? Est-ce que vous êtes prêts? Et toi, est-ce que tu es prêt? Parce que moi, j'ai attendu ce moment toute la semaine. Alors c'est maintenant et on y va. Tu peux faire un petit pas si tu en as envie. Sens-toi libre aujourd'hui. Tu es dans ta chambre, personne ne te voit, à part si tu as eu la bonne idée d'inviter quelqu'un. On y va? Jésus, ton nom soit élevé, soit élevé, soit élevé. Jésus, ton nom soit élevé, soit élevé, soit Jésus, ton nom soit élevé, soit élevé, soit élevé. Jésus, ton nom soit élevé, soit élevé, soit élevé, soit élevé, soit élevé, sur cette terre à jamais. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sur cette terre à Et on va essayer quelque chose. Si tu as été à l'école, peut-être que tu as appris l'espagnol, hein? Alors on va le tenter. On est ensemble parce que moi-même, ça peut bugger. Mais j'y crois fortement. Hey, on y va? Essaye, hein? Et puis ça va donner quelque chose de bon. Cristo, ton nom brille à la vallée, à la vallée, à la vallée. Cristo, ton nom brille à la vallée. C'est plutôt simple, non? À la vallée. Cristo, ton nom brille à la vallée, à la vallée, à la vallée. Cristo, ton nom brille à la vallée, à la vallée, à la vallée, à la vallée, à la vallée. Ton nom brille à la vallée, à la vallée, à la vallée, à la vallée. Ton nom brille à Et en français? Jésus, ton nom soit glorifié, soit glorifié, soit glorifié. Jésus, ton nom soit glorifié, soit glorifié, soit glorifié. À toi maintenant? Jésus, ton nom soit glorifié, soit glorifié, soit glorifié. Jésus, ton nom soit glorifié, soit glorifié, soit glorifié, soit glorifié, soit glorifié, soit glorifié. Sur cette terre, soit glorifié, soit glorifié, soit glorifié, sur cette terre. Et maintenant? À toi?
Tu peux prendre ta télécommande et tu vas monter le son. Tu vas monter le son de ta louange. Monte le son, c'est le moment. Ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Alors monte le son. On y va? Si tu as des mains, tu peux frapper des mains. Si tu as des pieds, tu peux même sauter. Tu es là, quand nous t'élevons, par nos chants sois couronné. Prends le trône, au-dessus de tout, dans nos louanges viens siéger. Oui, tu es là, quand nous t'élevons, par nos chants sois couronné. Prends le trône, au-dessus de tout, dans nos louanges viens siéger. Prophétique, c'est maintenant même. Et c'est prophétique, il y a quelque chose dans l'air. Quand tu es élevé, tu changes l'atmosphère. Nos cœurs ouverts à toi, nous chantons d'une même voix. Oh, 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 oh. Monte le son pour célébrer que nos louanges résonnent plus fort. Crie son nom pour l'élever plus encore. Et tout est changé. Parce qu'il y a de la puissance dans la louange. Libéré. On entend les chaînes se briser et les prisons s'effondrer. Nous louons. Et tout est changé. Ta présence est libérée. On entend les chaînes se briser et les prisons s'effondrer. Et c'est déjà prophétique et ça l'était déjà. C'est prophétique, il y a quelque chose dans l'air. Hey! Quand tu es élevé, tu changes l'atmosphère. Nos cœurs ouverts à toi, nous chantons d'une même voix. Monte le son pour célébrer que nos louanges résonnent plus fort. Crie son nom pour l'élever plus encore. Tu peux faire mieux, monte le son. Monte le son pour célébrer que nos louanges résonnent plus fort. Crie son nom pour l'élever plus encore. Oh oui, quand nous faisons monter nos louanges devant le Père, les choses changent, les choses se transforment. Alors ne ferme pas ta bouche, mais ouvre-la, 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 ouvre-la. Oh. Oui, Père. Nous ne nous tairons point, Seigneur Dieu. Peu importe la situation, nous parlerons. Nous parlerons quoi? Nous parlerons ta parole, Seigneur Dieu. J'ouvrirai ma bouche et toi tu la rempliras. Nos louanges montent, ta pluie descend. Nos louanges montent, ta pluie descend. Nos louanges
ta pluie descend, nos louanges montent, ta pluie descend, nos louanges montent, ton esprit descend, nos louanges montent, et ta volonté est révélée dans nos vies. Avec des cœurs pour t'élever, au roi de gloire, fais ton entrée, par nos louanges sois couronné, Seigneur, avec nos cœurs pour t'élever, au roi de gloire, fais ton entrée, par nos louanges sois couronné, Seigneur, ta prière cet après-midi. Avec mon cœur pour s'élever, au roi de gloire, fais ton entrée, par mes louanges sois couronné, Seigneur. Nos louanges montent. Ta pluie descend. Nos louanges montent. Ta pluie descend sur moi là où je suis. Nos louanges montent vers toi. Ta pluie descend. Ta pluie descend de tout.
descends là où je suis, Seigneur. Nous prenons un temps, nous appuyons sur pause sur tout ce que nous étions en train de faire et nous tournons nos regards vers Jésus. Jésus. Tu peux invoquer son nom là où tu es. Jésus. Nous tournons nos regards vers Jésus. De qui me vient la délivrance, de qui me vient le salut, de qui me vient la pureté, la droiture, la justice, la force, l'équilibre pour ma vie. Il n'y a pas de vie sans Jésus, en dehors de Jésus. Je sais qu'il n'y a pas de vie en dehors de toi, Seigneur. En dehors de ta connaissance, il n'y a aucune sagesse. En dehors de ta connaissance, en dehors de ta sagesse. Bienheureux celui qui s'attachera au Seigneur. On est heureux quand on s'attache à Dieu. Passé sais-tu au son de ta voix, quand tu as guéri mon cœur de ta main, oh mon roi. Tu as vaincu la mort, ta vie a pris ma place. Tu as par ton sang fait que ma paix s'efface. Car je n'ai besoin que de toi. Amour si beau, amour si beau, tu es mon roi, tu es le seul, tu es tout pour moi. Vers toi je cours, car je
je cours, car je n'ai besoin que de toi. Amour si beau, tu es mon roi. Tu le sais, j'ai tout pour moi. Vers toi je cours, car je n'ai besoin que de toi. Je n'ai besoin que de toi. Je n'ai besoin que de toi. Moi, j'ai besoin que de toi. Jésus, j'ai besoin que de toi. J'ai besoin que de toi. Besoin que de toi. Dieu Tout-Puissant, tu es saint, Seigneur de gloire. Il lève Jésus. Nous te couronnons, roi de nos cœurs, toi de trop. À toi le trône, tu es si beau. À toi le trône, à toi le trône. Dieu Tout-Puissant, tu es saint, Seigneur de gloire. Nous te couronnons, roi de nos
Dieu Tout-Puissant, tu es saint, Seigneur de gloire, nous te couronnons, roi de nos cœurs. Encore une fois, à toi le trône, Jésus. À toi le trône. Oui. À toi le trône. À toi le trône. Dieu Tout-Puissant. Tu es saint. Élève Jésus et tu verras que ta circonstance, tes circonstances, ta situation vont changer. Elles vont changer. Parce que tu donnes la souveraineté et l'autorité à Christ, à Jésus-Christ sur ta vie. Alors tout en dessous de lui va se soumettre. Élève Jésus là où tu es. Encore. À toi le trône. Chante Jésus. À toi le trône. Ce que tu fais, c'est spirituel. Alors tu dois le traiter avec respect, avec honneur, avec crainte. Dieu Tout-Puissant. Tu es saint, Seigneur de gloire, nous te couronnons, roi de nos cœurs. Ton Dieu siège au milieu des louanges. Il aime la louange. Il aime la louange. Et lorsque tu le loues sincèrement, avec beaucoup d'honneur, il vient là où tu es, parce qu'il aime ta louange.
Hello, hello et sa chère. Alors, quel jour heureux. Aujourd'hui, c'était un moment formidable que nous avons passé dans la présence de Dieu. Je pense que comme vous et moi, je pense que Dieu a agi aujourd'hui. Et Dieu va continuer d'agir dans la prédication. Donc, je prie que Dieu dispose vos cœurs afin que chaque parole qui va sortir aujourd'hui, chaque parole que vous allez écouter, vous bénisse et que ça produise du fruit. C'est ça, c'est le plus important. Alors, ces dernières semaines, on a vu beaucoup de sujets, on a parlé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on va voir un enseignement assez différent. Assez différent. Ça se ressemble, mais c'est assez différent. Vous allez comprendre. Alors, j'espère que tout le monde a sa Bible, parce que c'est la parole de Dieu. Hein. C'est avec ça qu'on se défend. Parce que sans cela, comment on fait pour contrer le diable, hein. Donc, que chaque personne prenne sa Bible là où vous êtes, dans votre salon, ou dans votre chambre, ou peu importe, ou dans le train, ou je sais pas, dans votre voiture. Attention, en voiture. Hein. Donc, prenez votre Bible. On va prier ensemble. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te remets cette journée. C'est dans le nom de Jésus que je te remets ce moment, Seigneur Dieu. Père éternel, je te demande de venir me parler, de venir me conduire, Seigneur Dieu. De venir, Seigneur Dieu, me montrer la voie que je dois suivre. Et Seigneur Dieu, s'il te plaît, agis là où je suis. Agis, Père éternel. Car il n'y a pas un endroit où tu ne peux pas agir. Parce que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et cet après-midi, je crois que tu peux agir dans ma situation. Peu importe ma situation, j'ai la certitude que tu peux agir. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, on va ouvrir nos Bibles. On va rentrer dans le vif du sujet directement. On va ouvrir nos Bibles en 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Donc, je vais le lire en même temps que vous. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Et quand vous l'avez, vous dites Amen. Même si je ne vous entends pas. Amen. Alors, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de mon père. Connais le Dieu de ton père, excusez-moi. Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et là, on va s'attarder sur un mot qui est très important, c'est le mot dévoué. Dévoué. Parce que quelquefois, on lit la Bible, mais on ne fait que la lire, en fait. Il faut savoir une chose. La Bible n'est pas ce journal qui s'appelle le 20 minutes ou le Parisien. Non. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque je lis la Bible, j'attends à ce que Dieu vienne me parler. Okay? Et ce mot, dévoué, qu'est-ce que ça veut dire? Dévoué, c'est quelqu'un qui manifeste un zèle continu au service d'une personne ou d'une cause, qui montre un grand attachement. Vous vous souvenez du mot attachement qu'on a vu la dernière fois? Qui montre un grand attachement. Et il y a plusieurs synonymes. Serviable, zélé, fidèle. Donc là, c'est David qui parle à son fils Salomon et qui lui dit, mon fils, connais mon Dieu. Parce que moi, je connais le Dieu que je te parle. Mais toi, connais le Dieu qui m'a fait sortir de plusieurs situations. Connais ce Dieu-là. Parce que si tu suis ce Dieu, si tu écoutes ce Dieu, tu seras béni. La Bible dit en 1 Roi, chapitre 8, 61, 1 Roi, c'est un peu avant, chapitre 8, verset 61, que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et observer ses commandements. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. La parole de Dieu nous dit que notre cœur soit tout à l'Éternel. Pas une moitié de cœur, mais tout à l'Éternel. Dites avec moi tout. Tout à l'Éternel. Et souvent, on est là, on se dit,
allez, je vais prier Dieu pour que Dieu vienne me parler. Mais ce que je vais faire, je vais mettre mon chronomètre. 30 minutes. Mais, attendez. Tout à l'éternel. On parle de temps, ça englobe tout. Tout à l'éternel. Et vous pensez que Dieu peut se placer dans une trentaine de minutes? Non. Et on est fort à chanter. Je te donne tout de moi. Menteur. Je te donne. C'est faux. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Parce que tu sais, Dieu, tu ne peux pas le mettre dans une case de 30 minutes. Bien évidemment, il faut commencer quelque part. Mais combien d'entre nous, ça fait des années? Une semaine, on commence. Après l'autre semaine, on arrête. On reprend et on arrête. On reprend et on arrête. Et on se dit, Seigneur, je te donne tout de moi. Non, 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 non. Et j'ai même une question pour vous. Quelle est la dernière fois, je n'ai pas besoin que vous allez répondre à votre maman ou votre papa, répondez vous-même dans votre cœur. Quelle est la dernière fois que tu as lu ta Bible? En fait, la vraie question, ce n'est pas ça. La vraie question, est-ce que tu sais elle est où ta Bible? Est-ce que tu sais elle est où ta Bible? Je ne parle pas de smartphone, hein, parce que c'est trop facile. Je parle de ta Bible. Est-ce que tu sais où elle est? C'est quand la dernière fois que tu as passé du temps, je n'ai pas dit prier, c'est quand la dernière fois que tu as passé du temps avec Dieu? Et là, je ne parle pas de GF, je ne parle pas de MD, je ne parle pas de réunion. Je parle d'un moment volontaire. Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin que tu me parles. Aujourd'hui, je veux que tu agisses dans ma vie. Quelle est cette dernière fois où tu as passé du temps avec Dieu? Et c'est pour ça qu'on revient à ce chapitre où David il disait à Salomon, connais mon Dieu et sers-le d'un cœur dévoué. Parce que David savait que, comprenez cette phrase que je vais vous dire, David pouvait tout donner à Salomon, mais il ne pouvait pas lui donner Dieu. Il pouvait lui présenter, mais il ne pouvait pas lui donner Dieu. Et ça, Salomon, c'est quelque chose qui devait provoquer. Ok, mon père m'a demandé, m'a conseillé de suivre son Dieu. Et là, c'est un exemple concret avec nos parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que nos parents sont à l'église depuis tout petit, que nous sommes sauvés automatiquement. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce qu'on est dans le même bateau que toi, tu ne vas pas couler. Non, 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 non. Il faut que tu suives. Il faut que tu suives. Un conseil te laisse le libre choix, soit de suivre ou soit de refuser. Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Et c'est pour ça que David a conseillé à son fils, Salomon, connais le Dieu, connais. Et lorsqu'on parle de connaître, on ne peut pas connaître quelqu'un en passant 30 minutes avec lui. Tu sais, lorsque tu passes du temps avec quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes. Hein? C'est pas parce qu'on t'a forcé, c'est pas parce que ça devient une routine. Non, c'est parce que tu l'aimes. Regardez, moi, je suis marié. Avant de me marier, je n'ai pas vu mon épouse. Ah, viens, on va marcher ensemble 30 minutes par jour. Une semaine, on va se voir. Et l'autre... Non, 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 non. On a dû passer du temps ensemble. Ok, tu aimes ça? Ok, tu n'aimes pas ça? Ta couleur préférée, c'est ci. Ta couleur préférée, c'est ça. Tu aimes ça comme cadeau? Ah, ok. Et là, on commence à marcher ensemble. Et ok, je commence à te connaître. Et c'est ça, connaître quelqu'un. Passer du temps avec lui. Passer du temps avec lui. Aujourd'hui, tu veux que je reste 1 heure? Je resterai 1 heure. Aujourd'hui, tu veux que je reste 2 heures? C'est difficile, mais je vais rester 2 heures. Et parce que je t'aime, Seigneur, et parce que je veux que tu me parles, je vais rester. Vous êtes toujours là? On continue. Et vous savez, il faut que chacun de nous puisse avoir ce style de vie. Donc, je me réveille, je comprends que, ok, c'est la journée que le Seigneur a faite. Elle est pour moi un grand sujet de joie. Si je me suis réveillé, ce n'est pas parce que c'est une habitude, non. C'est parce que Dieu a décidé, Dieu m'a fait miséricorde que je puisse encore vivre un jour de plus. Et pour cette chose-là, c'est un style de vie. Je me réveille, Seigneur, ok, merci. Merci. Je mange, merci parce que j'ai du pain sur ma table. D'autres n'ont pas. Oui, mais moi, tu sais, Wichel, moi, c'est mes parents, moi, qui me nourrissent. Mais remercie Dieu pour tes parents. Remercie Dieu pour le travail de tes parents.
Et tous les jours, on cherche une occasion de remercier Dieu. Tous les jours. Et c'est un style de vie. C'est un style de vie. C'est comme quand on se lève, je me réveille. Bon, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je le fais. Je me réveille, je me brosse les dents. J'espère pour vous que vous le faites. Je me brosse les dents, je vais peut-être déjeuner, etc., passer du temps avec ma famille. Et c'est un style de vie que j'ai. Et c'est la même chose. La vie chrétienne. Je me réveille, je passe du temps avec Dieu. Donc, dans sa présence, je ferme ma porte, je loue mon Dieu, j'écoute une prédication ou peu importe. J'ouvre ma parole de Dieu et je laisse Dieu me parler. Parce que souvent, on est fort à parler, à demander, mais pas à écouter. Et comment Dieu nous parle? Dieu ne parle pas, il casse le plafond en deux et « Ah, bonjour mon fils, c'est Dieu ». C'est pas comme ça qu'il parle. Hein. C'est OK, par sa parole, par sa parole. Et si je ne lis pas sa parole, comment je vais savoir ce que Dieu a besoin de me dire? Comprenez l'importance de connaître. Donc c'est un style de vie. C'est un style de vie et non pas une religion. C'est pour ça que je vous parlais d'habitude, de routine. Ce n'est pas une religion, c'est un style de vie. Et je pense que, bon, ça vous est déjà arrivé, bon, moi ça m'a déjà arrivé plusieurs fois, on vous demande de quelle religion es-tu? Et on s'empresse à dire, ah moi je suis chrétien. Non, tu mens, c'est faux. Parce que sache une chose, un pianiste qui ne fait pas de piano n'est pas appelé pianiste. Dommage, j'ai personne avec moi, je vous aurais donné un exemple. Parce que moi, je sais faire du piano, je sais faire de la guitare, je sais faire de... C'est un mauvais exemple, je rigole. Mais un pianiste qui ne fait pas de piano ne peut pas être appelé pianiste. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible, un chrétien qui ne passe pas du temps avec Dieu, un chrétien qui a du mal à venir à l'église, un chrétien que c'est ses parents qui disent Gilbert, il faut que tu te lèves pour qu'on aille à l'église. Ah, mais aujourd'hui... Non. Tu ne peux pas être appelé chrétien. Tu ne peux pas être appelé chrétien. Maintenant, vous me dire, Witchell, j'ai compris tout ce que tu m'as dit, j'écoute tout ce que tu me dis. Mais là, en fait, c'est compliqué. En fait, c'est limite, tu me demandes d'être parfait. Être chrétien ne veut pas dire être parfait. Parce que être parfait, ce n'est pas possible. C'est comme si aujourd'hui, je vous demandais, là où tu es là, tout de suite, là où tu es, deviens un hamburger. Non, tu ne peux pas, parce que tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait, tu ne peux pas le faire. Seul Dieu est parfait. Seul Dieu est parfait. Maintenant, quand la Bible parle de perfection, ça ne parle pas d'un état de perfection où ça exclut le péché de façon absolue. Non. Parce que lorsqu'on prend certains personnages bibliques qui étaient certes intègres, qui marchaient dans la foi de Dieu, ils avaient certains défauts. Ces personnages-là, ils avaient certains défauts. Quand la Bible parle de perfection, c'est une poursuite, atteindre un but. Vous comprenez? Atteindre un dessein. C'est OK. Aujourd'hui, peut-être que j'ai raté, mais je me relève. Je me relève. Peut-être qu'aujourd'hui, c'était compliqué, mais je me relève. Et je marche pour atteindre ce but-là. Je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Je marche pour atteindre ce but-là. Et c'est une marche que je dois faire step by step, étape par étape. Parce que la Bible, je vais vous prendre un exemple concret. En Philippiens chapitre 3, verset 12. Pour vous montrer qu'en fait, vous allez voir. Philippiens chapitre 3, verset 12. Philippiens 3, 12. Et ça, là, c'est Paul qui est en train de parler. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Paul est en train de dire? Que lui-même, il n'est pas parfait. Il confesse n'avoir jamais atteint la perfection absolue. Donc, c'est ça que je suis en train de vous dire. La vie chrétienne, c'est étape par étape, step by step. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Et il y a un exemple qui vient dans ma tête. À l'époque, j'étais à la sécurité. Donc, à la sécurité. Et le jeudi, il y avait souvent des entraînements. Donc, avec le responsable de la sécurité, donc M. Georges, ils nous ont emmenés près de Paris-Nord, le centre commercial. Et il nous a dit, OK, de Paris-Nord jusqu'à l'église, on va revenir en courant.
Donc on était une quinzaine d'assistants, de gens de la sécurité. Et moi, je me suis dit, aujourd'hui, ils vont voir c'est qui Vitchell. J'ai dit, aujourd'hui, ils vont voir c'est qui Vitchell. Parce que moi, je m'entraînais un peu. Donc là, on nous explique, etc. Voilà, qu'il faudra passer par ici, etc. Tout ça. Et M. Georges donne le top départ. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pouf! J'ai couru. Comme s'il y avait quelqu'un derrière moi. J'ai couru, mais j'ai mis toute ma vitesse. Moi, je pensais que l'église était à 2 pas. Au bout de 2 minutes, je commence à m'essouffler. Je me dis, mais l'église, c'est encore loin, en fait. Je cours. Et au bout d'un moment, vous savez, tellement que vous courez vite, là, vous êtes fatigué. Donc là, tout doucement, en fait, dans vos têtes, vous pensez que vous courez encore vite. Mais en fait, limite, vous marchez. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois les assistants arriver derrière moi, tranquillement, comme ça. Monsieur Georges, il me dépasse comme ça. Et ce jour-là, j'ai compris que, ok, la vie chrétienne, ce n'est pas une course de qui va arriver le premier. C'est, ok, peut-être que tu es plus fort que moi, peut-être que tu as démarré plus vite que moi, mais je t'assure que je ne vais pas te lâcher. Je t'assure que le Dieu que tu recherches, moi aussi, je vais le trouver. Step by step, étape par étape. Aujourd'hui, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, et ainsi de suite. Step by étape par étape, étape par étape. Et bon, je ne vais pas vous dire quel classement j'ai fini, mais en tout cas, ce jour-là, j'ai bien appris. Mon cœur m'a brûlé. Et on va continuer sur cette lancée. Et vous pourrez me dire, tu sais, Wichel, j'essaye, mais j'y arrive pas. J'ai toujours cette pensée qui me dit, non, fais taire cette pensée. Et tu sais, les gens sont forts à venir te dire, tu sais, j'ai entendu sur toi. Avant d'écouter ce genre de personnes, notez bien ce que je vais vous dire, écoutez bien. Vous allez faire passer cette personne par 3 filtres. Vous allez comprendre. Le premier, c'est le filtre de la vérité. Donc la personne va venir te voir. Tu sais, j'ai entendu ça sur toi. Ah bon? Attends avant de me dire. Je vais te poser quelques questions. Est-ce que ce que tu vas me dire, c'est la vérité? Ah, moi, je ne sais pas, c'est ce qu'on est venu me dire. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on passe au filtre de la bonté. Est-ce que ce que tu vas me dire, c'est bon? Tu trouves ça bon ce que tu vas me dire? Pas forcément. Ok. Et le dernier filtre. Est-ce que ce que tu vas me dire, cette information que tu vas me dire, est-ce qu'elle est utile? Non. Ok. Donc, poursuis ton chemin et moi, je poursuis Dieu. Et le diable est fort. Le diable est fort à parler dans notre tête. Tu te rappelles quand tu as fait ci? Tu te rappelles quand tu as fait ça? Tu te rappelles? Et là, il nous rappelle et nous, on est là, on écoute. Faites toujours passer par ces 3 filtres-là. Et je vous assure, et sa chère, donnez de la valeur à votre vie. Votre Père, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Votre Père n'est pas n'importe qui. Donnez de la valeur à votre vie, sa chère. Et le diable nous rappelle des choses. Le diable nous rappelle des choses. Et on est là, on l'écoute. On est limite assis sur une chaise en train de l'écouter. Mais vous aussi, vous avez la capacité de rappeler des choses au diable. Par exemple, diable. Dites avec moi, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. C'est un menteur. Diable, est-ce que tu te rappelles quand Jésus il t'a bolos là dans le désert? Est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que tu te rappelles quand Dieu t'a chassé du ciel? Est-ce que tu te rappelles, toi? Est-ce que tu te rappelles quand j'ai levé mes mains et j'ai demandé pardon à Dieu? Tu te rappelles de ça? Et surtout, est-ce que tu te rappelles quand Dieu m'a pardonné? Rappelez-lui des choses. Remettez le diable à sa place. Le diable n'a aucun pouvoir sur votre vie. Est-ce que vous comprenez ça? Le diable n'a pas la capacité de vous toucher. Vous êtes plus fort que ça. Vous êtes plus fort que lui. Donc, on ne doit pas avoir cette tendance à écouter des choses mauvaises ou surtout des mauvaises choses, des choses qui sont fausses. Et après avoir écouté tout ça,
il faut comprendre que quelquefois, des gens rentrent dans notre vie et ils créent une certaine tiédeur dans notre vie. Avant, on était en feu, on était bouillant. Mais depuis qu'on a rencontré, depuis qu'on marche avec certaines personnes, depuis que on a mis la parole de Dieu en deuxième position, on commence à devenir tiède. La Bible dit en Apocalypse chapitre 3, verset 16, beaucoup de vous connaissez ce verset. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous savez, quand vous vomissez, c'est que quelque chose vous répugne, c'est quelque chose qui est mal passé. C'est ça qui crée la remontée, le vomissement. Et en fait, c'est ça, on répugne Dieu quand on est tiède. Je prie un peu, je viens un peu à l'église, mais en même temps, en fait, j'ai un pied à gauche, un pied à droite, un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Dieu déteste ça. Il déteste ça. Et il dit dans sa parole qu'il va vomir ce genre de personnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que chacun d'entre nous, parce que je m'inclus aussi dedans, chacun d'entre nous devons être bouillants pour la parole de Dieu. Nous devons être bouillants. Et cette question, tu peux me la poser. Michel, comment je fais pour être bouillant? Je vais te répondre d'une manière, je ne sais pas si tu vas comprendre ou pas, mais je vais quand même te répondre comme ça. Et si tes meilleurs moments à l'église étaient après l'église? Mais c'est profond ce que tu dis là. Non. Répète. Et si tes meilleurs moments à l'église étaient après l'église? L'église n'est pas ce bâtiment. L'église, c'est toi. Parce qu'à l'église, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde prie à baver, tout le monde prie à transpirer. Mais à l'extérieur, cette goutte-là qui a l'habitude de tomber dans l'église, on ne la voit jamais. Et si tes meilleurs moments à l'église étaient après l'église, ça veut dire que le même toi qui est à l'église, c'est le même toi qui est à l'extérieur. Et à partir de là, oui, tu peux. Là, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est une marche step by step. Step by step. Ok, je marche pour devenir bouillant. J'ai compris. Ok. Et normalement, en fait, l'enseignement commence là. Si vous voulez un titre, retourne au commencement. Le commencement signifie énormément de choses. Retourne au commencement. Au commencement de quoi? Retourne au commencement de ton année. Retourne au commencement de ta vie spirituelle. Retourne au commencement de ta scolarité. Tout le monde a cette habitude. Normalement, enfin moi je le fais. Tout le monde a cette habitude au mois de janvier, parce que c'est le commencement, c'est le premier mois de l'année. On se donne des bonnes habitudes. Là, je vais m'inscrire à la salle de sport. Je vais manger sainement. Je vais courir tous les jours. Je vais lire un chapitre de la Bible par jour. Je vais prier tous les jours. On se donne toutes ces habitudes-là. Et le 2 février, la moitié de la liste a disparu. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à, plus il avance et plus il se refroidit. Plus il avance et plus il se refroidit. Non, retourne au commencement. Quand ça devient difficile, retourne au commencement, retourne aux prémices. Est-ce que tu te souviens aux prémices de ta vie chrétienne? Lorsque tu te levais à 5 heures du matin pour t'asseoir dans la maison avant que tout le monde arrive, est-ce que tu voulais être le premier? Est-ce que tu te souviens là, si tu es assistant ou je ne sais pas où tu sers, la première chose que tu as portée, tu dis, je suis en train de servir Dieu. La technique, la première caméra, quand on t'a fait confiance. Pendant des années, tu veux tenir cette caméra. Là, on t'a fait confiance. Cette caméra, tu la tenais comme un bijou. Et maintenant, la caméra, tu la tiens. Retourne au commencement. Retourne au commencement. Retourne au commencement. Retourne aux prémices. Et les prémices sont bons.
plus le temps passe, plus tu négliges. Mais nous devons être comme ce vin, en fait. Plus le vin vieillit, plus il devient bon. Plus il vieillit, plus il devient bon. Et nous devons être comme ça. Nous devons être comme ça. Plus j'avance dans ma vie chrétienne, et plus je deviens bon. Plus je deviens bon. Amen. Il faut mettre dehors toutes ces choses-là qui ont pris la place de Dieu dans ta vie. La désobéissance, le non-respect, la pornographie, la masturbation. C'est historique que tu effaces. Laisse ça et prends. Donne la place à Dieu. Donne la place à Dieu. Donc Michel m'a demandé de retourner au commencement. On retourne au commencement. Genèse, chapitre 1, verset 1. Genèse, chapitre 1, verset 1. La Bible dit que, parce que je vous ai demandé de retourner au commencement, donc on retourne au commencement, c'est logique. Au commencement, Dieu créa. On s'arrête là. Au commencement, Dieu créa. Pourquoi je dois revenir au commencement? Pour que tu puisses créer. La Bible dit que tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand on parle d'image et de ressemblance, on ne parle pas d'un état physique. Parce que là où vous êtes, dans l'église, personne ne se ressemble. À part les gens qui sont de la même famille. Les gens qui sont de la même famille, personne ne se ressemble. Il y a toujours une différence. Même les jumeaux, hein, ils ont quand même quelque chose qui les différencie. Quand on parle d'image et de ressemblance, c'est dans ton caractère. Tu es fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Donc ce que Dieu a pu faire, tu peux le faire. Dieu a créé. La Bible dit quoi? Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Ouvre ta bouche, juste ouvre ta bouche et moi je vais la remplir. La Bible dit que tu peux créer des choses. Tu peux te créer un avenir. Tu peux te créer une situation. Tu peux débloquer quelque chose. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est ouvrir ta bouche afin de créer. Afin de créer. Au commencement, Dieu créa. Il créa. Retourne au commencement pour créer cette vie que tu veux. Pour créer, peut-être, je ne sais pas, là où tu es, tes parents se disputent beaucoup. Tu veux que tes parents puissent se ressouder et avoir une bonne harmonie à la maison. Crée cette chose. Parle. Il faut que tu parles. Retourne au commencement. Retourne au commencement. Et on arrive sur la fin. Souvent, quand dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, on a l'habitude que Dieu agisse d'une certaine manière. Moi, j'avais l'habitude de voir Dieu ici. Voilà. Mais il y a un verset qui est tellement fort dans la Bible. Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, waouh. Genèse chapitre 2, verset 5. Genèse chapitre 2, verset 5. Et là, c'est pour tous tes moments de sécheresse. Tous tes moments où tu te sens seul. Tous ces moments où, tu te sens abattu. N'oublie pas ce que je vais te dire. Lorsque l'Éternel, Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel, Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Quelquefois, on attend Dieu à un certain endroit. Quelquefois, on attend que Dieu agisse comme ça. Mais Dieu agit comme il a envie d'agir. Dieu a ton dessein dans sa main. Il t'a créé, il connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête, il te connaît par cœur. Et ce verset, il dit quoi? Que Dieu avait créé les cieux et la terre et qu'il n'avait pas fait pleuvoir. En fait, il n'avait pas fait pleuvoir pour que ça puisse pousser. Donc la seule chose qu'ils attendaient,
c'est que la pluie arrive. Mais ce qui est fort dans ce verset, c'est que tout le monde attendait cette pluie. Mais Dieu, comment il agit? Une vapeur sortie du ciel. Une vapeur sortie du sol. Dieu, quelquefois, tu attends que j'ai besoin d'une réponse du ciel. Mais Dieu va te donner cette réponse sur la terre. Sur la terre. Et Seigneur, s'il te plaît, je te fais cette prière. J'ai compris tout ce que Wichel m'a dit. Et je veux retourner à cet état où je te servais parce que je t'aimais. Je te servais parce que c'était un cri dans mon cœur. Et je reconnais m'éloigner de toi. Mais aujourd'hui, je veux me rapprocher, Seigneur Dieu, de plus en plus. De plus en plus. Et Seigneur Dieu, je veux crier ton nom. Seigneur Dieu, je veux que ton nom soit un écho dans ma vie. Père, là où je suis, viens agir. Viens agir, Seigneur. Et quelquefois, comme je vous disais, il faut arrêter de trop vouloir demander. Et juste laisser Dieu agir. Là où vous êtes, invoquez le nom de Dieu. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de ton esprit dans ma vie, Seigneur Dieu. Oh oui, Jésus. Moins de moi, Seigneur, et plus de toi.
Père, je veux te remercier pour cet après-midi. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ton adoration, ta louange, pour ta parole. Parce que c'est un moyen que tu as créé pour que nous puissions être en communion, Seigneur. Et peut-être que nous sommes au mois de juillet et tu te dis, c'est les vacances. Là, je peux me relâcher. Non. C'est là que tu dois mettre les bouchées doubles. C'est là que tu n'as pas laissé les mauvaises habitudes s'installer chez toi. Retourne au commencement. Retourne au commencement. Et Seigneur, je veux atteindre mon but. Je veux atteindre mon but. Ce but final, qu'est qu'on puisse se retrouver, toi et moi, Seigneur Dieu. Parce que si j'ai été créé sur terre, c'est pour pouvoir prêcher ta parole afin que toute la terre puisse entendre le nom de Jésus. Et afin qu'on puisse célébrer, adorer tous ensemble, Père. Merci Jésus pour ton nom. Merci parce que tu as donné ta vie à la croix. Merci pour ce sacrifice. Et je ne cesserai de te dire merci, Père. Les mots sont tellement minimes face au sentiment que je ressens, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, je bénis chaque personne qui a regardé ce live. Que tu puisses les toucher là où ils sont. Parce que ta main n'est pas trop courte pour atteindre chaque personne. Ta main n'est pas trop courte pour changer les situations que tu dois changer, Seigneur Dieu. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Confesse que tu as de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Je suis un enfant de Dieu. J'ai de la valeur. Un prix a été payé pour moi. J'ai de la valeur. Et ce prix-là, c'est le prix du sang qui a coulé sur la croix pour toi. J'ai de la valeur. Ne laisse personne te dire que tu as moins que rien. C'est faux. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Alléluia. Amen. Amen. Et sa chère, je vous remercie d'avoir regardé ce live. Et que Dieu puisse vous bénir là où vous êtes. Encore une fois, peut-être que vous allez dire que Michel il se répète, mais que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu bénisse vos œuvres. Que Dieu bénisse votre personne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Là où tu es, que la paix de Dieu repose sur toi. Dans le nom de Jésus. Excellent après-midi, sa chère. Bye. Pour les 15 ans après, aujourd'hui,